Ça dit, voici Sénégal aussi, qui vaut rien aussi. Il faut dire les thèmes. Sénégal vaut rien. Comment vous jouez contre Soudan, c'est quelle équipe et vous pouvez marquer un but? Sénégal. Ça, c'est quoi? On parle de Togo, on parle des autres pays, mais Sénégal aussi vaut rien aussi. Sénégal vaut rien. Sénégal vaut rien. Soudan, c'est quelle équipe? Et puis Soudan est premier de la poule. Ça fait trop honte. Sénégal. Là, ils ont les bons joueurs, les Sadio Mané, les Kalidou Koulibaly, les bons joueurs. Mais si terrain, on voit qui est fort. On ne peut pas gagner Soudan. Soudan. Ah, Sénégal. Sénégal vaut rien. Sénégal vaut rien. Quand il y a la vérité, il faut dire Sénégal vaut rien. Sénégal ne crée pas. Et ne faut pas peur à quelqu'un même. Il ne faut pas peur. C'est non seulement, c'est non. C'est non, c'est fini. Ils ont Sadio Mané, ils ont tout. Sinon, Sénégal vaut rien. C'est pas même Soudan, mais c'est pas trop concentré. Mais sinon, Soudan allait taper Sénégal. Sénégal, non, mais vraiment, c'est pas. C'est quoi? C'est grave, hein? Non. On vient de parler de Togo tout à l'heure, Sénégal aussi. Le Sénégal fait match nul aujourd'hui 0-0 face au Soudan. Si je dois pas mettre des gants parce que c'est l'équipe nationale et que je dois dire les choses telles que je le pense, c'est une performance qui, à mon humble avis, est tocaresque. On doit mieux faire, on peut mieux faire. Le problème, il est simple, c'est déjà les conditions. Vous avez vu les conditions? Mais on va où en Afrique avec des conditions comme ça? Mais on est fatigué. On est en 2025, on est incapable d'avoir des terrains. Franchement, on est incapable d'avoir des terrains. Constamment des gazons synthétiques à gauche et à droite. Tu peux pas tacler, t'as les machins de pneus là qui sont là tout fatigués. Il y a du plastique, il y a des machins. C'est dommage. Moi, en fait, je vais pas vous mentir, hein. L'équipe nationale là, moi je les aime trop. Je les aime trop en fait. Je les aime trop. Là, ça fait 3 trêves internationales, je suis pas allé les voir. 3 trêves internationales, je suis pas allé les voir. Quiconque me connaît dans mon entourage sait que j'en suis malade. J'en suis malade. Mais sinon, je serais là à les gronder eux tous, sur place. Je leur aurais dit les 4 vérités. Parce qu'en ce moment, ils font les tocards. Mais boy, franchement, gérez-vous. On est 3e. 3e des matchs de qualification, 3e. On notait 3-4 occasions du Soudan. Plusieurs sorties de Edouard Mendy. Heureusement que Edouard Mendy, excellent dans ses cages en ce moment, excellent en Arabie Saoudite aussi. Il continue dans la bonne mouvance de ses très bonnes prestations en équipe nationale. Heureusement que Edouard Mendy est là pour faire certains arrêts, pour sortir sur les joueurs soudanais, pour essayer de, je sais pas moi, de fermer l'angle et tout cela. Sinon, le Soudan, normalement, aujourd'hui, peut-être que sur un malentendu, je dis bien sur un malentendu, on va en Libye, on se fait taper 1-0 par le Soudan. Les frérots, ce soir, c'était match de la patrie, match bourbier au Soudan. Voilà, match en déplacement sur un bon terrain synthétique. Il fallait gagner pour récupérer la première place. Voilà, parce qu'on sait que le Soudan est premier, Congo deuxième, nous on était 3e. Et au final, on a fait 0-0. On n'a pas su trouver les solutions pour marquer un but. On a eu quelques actions franches. Malheureusement, on n'a pas fini ces actions. On est tombé sur une équipe qui a bien défendu, qui voulait vraiment rentrer dans un truc braco. Là, c'est bien défendre et bien nous contrer derrière. Voilà. En tout cas, ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Et nous, on n'a pas su vraiment trouver les actions. À un moment, Sadio, il avait une action. Il faut pas rater. Hassan Dio le lance un peu en profondeur. Et il essaye un petit piqué, frérot. Mais un pétard. Tu vois, en Afrique, ça sert à rien de mettre des piqués, frérot. Tu vois, quand t'es là-bas, t'es dans les stades, c'est des synthétiques. Commence à mettre des pétards, frérot. C'est tout. Arrête de te piquer. Arrête des trucs au-dessus du gardien. On n'a pas besoin de ça. On a seulement besoin tirer en force. Les gardiens, ils sont bancals. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. En tout cas, déçu parce qu'on récupère pas la première place. Maintenant, il faut que soit le Soudan, soit le Congo fassent des matchs un peu moins bien qui vont nous permettre de récupérer cette première place parce qu'on se doit d'être là à la Coupe du Monde 2026. On se doit d'être là, les frérots. C'est impératif. Mais derrière, on est derrière de toute façon. C'est pas grave. On est derrière la patrie et on verra au prochain match. J'avais oublié qu'il y a des fous qui s'appellent le Sénégal qui pouvaient m'énerver aussi. Et on vous parle de Coupe du Monde. On vous parle de Coupe du Monde là où nous, on doit se qualifier chaque 4 ans facilement. Comment ça se fait qu'on est 3e et qu'on n'arrive même pas à taper le Soudan? 0-0, 0-0. Attendez les frères, que personne me dise que ouais, il nous a ramené notre première CAN, on peut pas parler. Tant qu'il joue au foot, tant qu'il joue sur notre terrain, on va parler. Le petit Hassan Diao, quelle entrée magnifique. Il te la met en profondeur, il ne peut pas mieux faire. Quelle passe magnifique. Mais mets-la moi au fond. Fais ton job. Libère le peuple. Mais attends, Sadio Mané, tu veux pas jouer ta dernière Coupe du Monde? Tu veux même pas goûter à la douceur de la Coupe du Monde? Non mais attends, moi je comprends plus rien, voilà. Voilà, maintenant on doit avoir un comportement de clochard du foot. En mode, on doit faire des calculs. Ouais, si le Soudan il perd leur prochain match, nous le Sénégal, si on gagne, on va prendre leur place. Eh, c'est quoi ces comportements de...
Eh, le Soudan, vous avez trop bien joué. Vous avez trop bien... Regardez-moi ces clochards, là. Eh, Pape Ciao. Prochain match, attention, toi. Toi, le coach, là, attention. Prochain match, Hassan Diao titulaire ou... Je sais pas, tu me le fais rentrer plus tôt, mais tu me le fais rentrer. On a besoin de lui. Et, oh, Chérif Ndiaye, quelle entrée dégueulasse. Ah, eh, vas-y. Mes amis sénégalais, vous savez ô combien je vous aime. Vraiment, Sénégal rec, on est ensemble, il n'y a pas de souci. La Coupe du Monde là, même le Soudan, vous avez vu comment c'était dur. Et comment ils auraient dû gagner le match, même vous aussi. En fait, chacun a eu ses occasions. Soit c'est le gardien des deux côtés, soit c'est un croc de fou. En tout cas, certes, il est rentré. Hein. Il a apporté beaucoup plus que Boulaïdia en une touche de balle. C'est même pas en 2 secondes, en une touche de balle. En tout cas, c'est un match nul qui arrange les RDC parce qu'elle a désormais le sort de sa qualif entre ses pieds. C'est simple, si on gagne contre la Mauritanie, on repasse devant avec 2 points. Et 13 avec une victoire, donc on a 2 points d'avance. C'est crucial d'aller gagner. Coach, contre Izala Kimabe, lobby, pas de souci. Tokende Mauritanie, Kuna à l'extérieur, to Ganiata, c'est même un but contre son camp et tout ça, to Zuika qui prennent la première place. En tout cas, là, lui, là, en une touche, il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord. C'est une dernière, en une touche de balle, il fait mieux que comment il s'appelle? Boulaïdia? Non. Les changements, il fallait les faire avant, plus tôt. Là, maintenant, est-ce que comme c'est pas l'UCC, les gens ils vont moins parler du Sénégal? Naïveté, je ne sais pas. En tout cas, nous, en tout cas, on veut la première place. Là, pardon, c'est chacun pour soi. Eh les frères Galsen, qu'est-ce qui vous arrive depuis qu'Alucis est parti? Vous êtes nuls. Depuis que vous avez gagné votre première CAN, vous êtes nuls et vous êtes plus humbles. Vous savez, avant le match, je parlais avec un ami sénégalais, je lui ai dit, écoute, le Soudan, faites belle avec le Soudan, ils vont me faire mal. Il m'a dit, écoute, tu connais pas le Sénégal. Je lui ai dit, écoute, j'ai été supporter du Sénégal. Je sais de quoi tu parles. Je lui ai dit, écoute, le Soudan, actuellement, ils sont forts. Ils sont premiers de la poule. Il m'a dit, ils sont premiers, c'est parce qu'ils ne nous ont pas encore croisés. Et là, ils t'ont croisé, ils sont toujours premiers. Ils t'ont croisé, ils sont toujours premiers. Toi, t'es même pas deuxième. T'es même pas deuxième. Voilà, les Sénégalais, vous aimez trop parler. Avant, vous étiez des hommes humbles, tu vois. Tout le monde supportait le Sénégal. Et là, maintenant, il n'y a plus personne qui supporte le Sénégal, à part les Sénégalais. Avant, il y a tout le monde qui supportait le Sénégal. Compris-moi. Soyez humbles. Moi, personnellement, je ne comprends plus rien au football africain. Comment le Sénégal peut concéder un match nul face au Soudan? Aujourd'hui, en Afrique, quel pays est favori pour remporter la CAN? On ne sait pas. Peut-être c'est le Soudan qui va remporter la CAN au Maroc. Je ne comprends plus rien au football africain. Quand tu regardes les 2 compos des 2 équipes, tu comprends rien. Le Sénégal avec toutes ses stars, tous ces grands joueurs qui évoluent dans des grands championnats. Quand je regarde l'équipe du Soudan, je ne connais personne. Les Soudanais, ils ont failli même gagner ce match. Quel parcours exceptionnel de la part des Soudanais. J'ai l'impression que le Sénégal aujourd'hui fait moins peur qu'avant. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien évidemment, il faut reconnaître aussi la qualité des équipes parce que le Soudan est en train de faire un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de favoris. Il n'y a plus de petites équipes. À l'heure où je vous parle, le Sénégal est 3e de sa poule. Le Soudan est 1er, la RDC 2e et le Sénégal 3e. Le football africain évolue, vraiment. Congolais, arrêtons la sorcellerie. Arrêtons avec la sorcellerie. Il n'y a aucune raison valable aujourd'hui pour me dire que la RDC ne va pas être qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal, 3e derrière nous. Le Soudan, parce que dans le même groupe, on a le Sud-Soudan, qui est un peu mal classé, comme d'habitude, et le Soudan qui est en première position. Et le Sénégal et le Soudan vont tous jouer de match contre la RDC à Kinshasa. Donc ça veut dire que même nos adversaires directs, le 3e et le 1er du groupe, vont jouer contre nous, chez nous à domicile. Au moins ces 2 matchs-là, on peut remporter et être en paix pour aller en Coupe du Monde. Il n'y a aucune raison aujourd'hui. Si on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, la RDC, il n'y a personne d'autre à blâmer. C'est notre équipe qu'il faut blâmer. Le Sénégal n'est pas en forme. Sadio Mané il joue en Asie. Le Soudan est en forme. Mais le Soudan est prenable à Kinshasa quand même. Si le Soudan, c'est pas le Brésil. Si on ne se qualifie pas, c'est notre propre faute. Les Sénégalais... Voilà pourquoi hier, je ne m'étais pas lamenté sur mon débrief sur le mauvais contenu qu'a proposé la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai dit que les 3 points étaient importants et c'était beaucoup plus important que le contenu. Beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu ou beaucoup de gens dans mes commentaires se sont lamentés sur le fait qu'on ait mal joué, etc. Mais les gars, on a les 3 points, c'est le plus important. On sait qu'en Afrique, c'est compliqué, les gars. Regardez le Sénégal.
a buté contre le Soudan aujourd'hui. Et grâce à cette victoire, malgré le mauvais contenu, regardez où nous sommes aujourd'hui. Voilà, deuxième au classement à 1 point du leader. Le Sénégal est derrière nous à 1 point. Notre destin est entre nos mains. Voilà, c'est ça que je voulais. Le contenu, c'est vrai, c'est beau. C'est ce qu'on souhaite en tant que fan, en tant que supporter d'une nation, d'une équipe. Mais comme je le répète, dans ce genre de compétition, dans ce genre de qualification, dans ce genre de contexte où chaque match est difficile, que tu affrontes le premier ou le dernier, chaque match est difficile, il faut récupérer les points nécessaires. C'est ce qu'on a fait, c'est pour ça que je félicite mes léopards. Voilà, merci pour l'opération. On attend l'opération 6 sur 6 maintenant. Voilà, il nous faut mardi 22 h. Il faut les 3 points restants contre la Mauritanie. Et à partir de là, à partir du moment où on aura ces 3 points-là, là, on pourra espérer des choses. Là, on pourra se projeter sur quelque chose. C'est tout pour moi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. On mérite rien. On mérite rien aujourd'hui. J'ai rarement vu une équipe du Sénégal aussi suffisante, qui n'a pas eu de volonté, qui n'a pas voulu se battre. C'est la Coupe du Monde au bout. Et il y a un problème de motivation. Qu'est-ce qui se passe? On est 3e du groupe. C'est quand qu'on a l'électrochoc? À la dernière journée, quand on va arriver 3e, on va se dire, oh purée, on n'est pas qualifié. Première sélection, on a voulu le coffrer, on a voulu le mettre sur le banc. Ça suffit. L'avenir leur appartient à ces joueurs-là. On met les jeunes. Ça suffit. Il doit jouer titulaire. Hassan Diao doit jouer titulaire. Premier ballon parfaitement mis dans la profondeur pour Sadio Mané qui manque d'ouvrir le score. Et moi, je vais vous dire clairement, c'est ce genre de fraîcheur, c'est ce genre de joueurs qu'on a besoin sur le terrain. Des joueurs qui ont envie, des joueurs qui veulent se battre pour la maillot. Là, tout ce que je vois, c'est des joueurs suffisants, qui jouent sur un fort rythme, qui jouent sur une jambe. J'ai pas compris, je comprends pas. On t'aime, on te soutient. Mais on a besoin de plus de ta part. On a besoin que tu sois là. On a besoin que tu sois beaucoup plus efficace. On a besoin que tu sois beaucoup plus... comme avant, quoi. Comme avant, quand tu nous as fait soulever notre canne. Beaucoup plus présent dans le jeu. On va pas te cracher dessus. Mais s'il te plaît, ne tends pas le bâton pour te faire battre. Je n'ai pas le souvenir d'un sprint d'Idrissa Gueye au milieu de terrain. Un seul. Il a joué comme un sénateur. Il marche. Il joue comme ça, sur un petit rythme. Comme s'il y avait 3-0 pour le Sénégal. On a joué comme si on gagnait, en fait. Ça, c'est le Ismaïla Sarr qu'on n'aime pas. On a vu un Ismaïla Sarr emprunté, un Ismaïla Sarr qui a du mal techniquement. Après, je sais, il y a des circonstances. Le synthétique, c'est pas facile. Voilà, jouer au Soudan, c'est pas facile. En Afrique, rien n'est facile. Mais un peu plus de volonté n'aurait pas été de refus. Bien aimé, c'est Crépin Diatta. Il a été très bon sur son côté, comme d'habitude. Et vraiment, il doit jouer titulaire. Normalement, il n'y a plus de discussion. Plus de discussion possible. Mais on doit vraiment se réveiller. Parce que là, la Coupe du Monde, elle va nous passer sous le nez. Continuons à croire qu'on est en sécurité. Continuons. Soudan-Sénégal 0-0. Soudan joue ballon. Et puis, je suis allé regarder dans le groupe. Soudan est premier. Sénégal est 3e. Ah! Donc la Guinée peut garder espoir, hein? Sénégal. Lion de la Teranga. Le grand Sénégal fait 0-0 avec Soudan. Soudan joue ballon. Soudan est fort que Somalie. 0-0 Soudan-Sénégal. Ah, attends. Donc, il n'y a plus petite nation de football. Hein? Il n'y a plus à faire de petite nation de football, grande nation de football apparemment. Hein? Sénégal-Soudan. Sénégal-Soudan. Soudan. Ah, oh. Ah. Allez, on apprend des choses, hein. C'est-à-dire, on voit des choses. Actuellement, tant que tu n'as pas gagné, tant que le match n'est pas fini, reste tranquille. Et de ça qu'il s'agit. Big Soul 224. Quand tu n'as pas encore traversé la rivière, ne te moque jamais. Voilà maintenant. Ce qui rigolait hier sur nous, les Guinéens. Ah, les Guinéens ont fait match contre Somalie. Les Guinéens ont fait match contre... Vous avez vu aujourd'hui. Contre Soudan. Non, Soudan. Non, les Soudanais, bravo à les Soudanais. Ah, moi-même, je ne savais pas que les Soudanais étaient forts comme ça. Hein. Je ne le savais même pas. Donc, oui, ils sont forts. Ils sont pris là 1 point face au Sénégal. Ah, les Soudanais, vous êtes forts. Hier, là, ces gens, ils étaient tellement harcelés dans les commentaires parce que les Guinéens ont fait nul contre Somalie. Ils étaient tellement harcelés. Vous avez vu aujourd'hui, contre Soudan. Venez parler encore. Venez parler.
Bravo à les Soudanais. Vraiment bravo à les gars. Est-ce que le volume est bon?